quelques instants pour parler des athlètes. On pourrait dire qu'on va vous montrer, disons, le revers de la médaille, hein, parce que pour arriver à performer, des fois, le corps se blesse. Hein. Stéphane de Mascouche a une question pour nous. Bonjour les docteurs, on entend souvent parler dans les médias d'athlètes aux prises avec la dépendance aux médicaments. Qu'en est-il? Ben, merci Stéphane. Ben, toi, Jacques, tu t'occupes d'équipe sportive. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans tes... Ben, en fait, on le voit. Dans ta pratique? On le voit pas parce qu'évidemment, c'est la face cachée. Les athlètes qui vont consommer certains médicaments, souvent, ne vont pas en parler. Ça va être fait un peu en catimini et ils ne veulent surtout pas que les équipes médicales soient au courant. Ils s'en vantent pas, là. Non, il n'y a personne qui va s'en vanter. En fait, c'est un phénomène particulier parce que jusqu'à présent, les gens comprennent qu'il y avait des médicaments, des drogues qu'on pouvait utiliser pour essayer d'augmenter la performance lors des compétitions. Les stéroïdes, mettons. Stéroïdes anabolisants, hormones de croissance, amphétamines et autres. Maintenant, c'est pas de ça qu'on parle ici. On parle vraiment de médicaments qui sont en fait des antidouleurs. Plus particulièrement un médicament qui s'appelle l'Oxycontin. On ne vise pas que celui-là, mais c'en est un qui a fait la manchette. Et c'est en fait un antidouleur très puissant. Il fait partie de la famille des opioïdes, donc au même titre que la morphine, la codéine, anthracète, etc. Et ce qui se produit, c'est que ces médicaments-là ne sont pas prescrits. En fait, ce sont des médicaments de prescription, mais ils sont consommés de façon illicite. Alors, il y a un marché noir. Il y a un marché noir, ils s'en produisent, ils l'utilisent. Ces antidouleurs-là qui sont très puissants, on les utilise habituellement, par exemple, en chirurgie. Les gens viennent d'être opérés ou on va les utiliser pour des courtes durées aussi dans des cas où il y aurait des cancers, le temps qu'on puisse contrôler les malaises et autres. Donc, habituellement, ce sont des médicaments qu'on utilise de courte durée parce qu'on ne veut pas créer de dépendance. Et ils sont très efficaces aussi, là. C'est parmi les médicaments les plus puissants. Ils sont très efficaces pour réduire la douleur, mais évidemment, même comme médecin, là, à chaque fois qu'on en prescrit de ces médicaments-là, on a tous une certaine réticence parce qu'on sait qu'après, parfois même quelques jours, on peut commencer à créer une dépendance. Puis ça fait partie de nos inquiétudes quand on le prescrit. Maintenant, chez les athlètes, ce qui se produit, c'est que, principalement chez les athlètes de haut niveau, il y a un stress à la performance. Il faut jouer, il faut performer. Ils le prennent pour s'apaiser ou ils le prennent pour l'effet antidouleur? Bien, en fait, ils le prennent pour l'effet antidouleur, mais ils peuvent le prendre aussi pour l'effet de bien-être que ça peut donner. C'est une drogue. Hein? Ou ils le prennent parce qu'ils ne peuvent plus s'en passer, dans le fond. Et c'est ce qui se produit, c'est qu'ils deviennent finalement accros. Alors, ils ont pu commencer à en prendre parce qu'ils avaient une certaine douleur, ils ne voulaient pas en parler. Ils vont quand même jouer et performer. Et là, se développe un certain cycle où ils ne peuvent plus s'en passer. Et là, ils peuvent parfois même mélanger ça à de l'alcool, à d'autres types de produits. Et là, ça devient difficile. C'est surtout chez les jeunes? Bien, en fait, là, oui, ça touche surtout les jeunes. Il y a plusieurs athlètes professionnels qui sont sortis sur la place publique pour un peu dénoncer ces choses-là parce qu'eux-mêmes en avaient consommé. Puis c'est correct. Il faut qu'il y ait d'autres athlètes qui sortent et qui le disent. Parce que ça va décourager les jeunes d'entrer dans ce cycle-là. Mais il faut dire que nos athlètes, c'est pas différent du vrai public. Hein. Même chez les jeunes, on a vu il y a des augmentations de prise de ces médicaments-là. Alors, des jeunes qui vont fouiller dans les pharmacies de papa-maman pour prendre ces produits-là, les consommer, les revendre ou peu importe. Alors, le meilleur conseil que je pourrais donner, par exemple, aux parents, si vous avez ce genre de produits-là d'antidouleurs, ne les gardez pas. Quand vous n'en avez plus besoin, que le traitement est terminé, s'il vous reste des comprimés, retournez-les à la pharmacie. De un, ça va éviter les tentations. Puis aussi, ben, si vous êtes impliqué, que ce soit dans le hockey mineur ou même ou dans d'autres sports, soyez aux aguets aussi de ce qui se passe autour chez les gens. Puis le message, c'est que ça ne vous aidera pas ni dans votre sport, ni dans votre vie. Non, parce que ça, en fait, ça diminue la performance dans les faits. Demandez de l'aide si vous êtes pris avec des problèmes comme ça. Maintenant, après les médicaments contre la douleur, on va parler d'un médicament qui est peut-être un peu spécial. C'est un médicament qui, au lieu de créer une dépendance, est conçu pour en éliminer une autre. Mais avant d'entrer dans le sujet, on va lire le courriel de Sarah de Terrebonne. Bonjour les docteurs. En Europe, il y a plusieurs études en cours sur l'efficacité du baclofène. Que pensez-vous de ce médicament qui aide à réduire la dépendance à l'alcool? Merci Sarah. Personnellement, j'ai jamais vu de personnes qui prenaient du baclofène, en tout cas dans ma pratique. Là. Ça commence à peine à être utilisé effectivement au Québec. Il y a des pays où c'est plus populaire. Par exemple, en France, il y a effectivement beaucoup plus d'utilisation du baclofène dans le traitement de la dépendance à l'alcool. C'est quoi le baclofène? Finalement, c'est un relaxant musculaire et il a longtemps été utilisé dans des maladies de la moelle épinière comme la sclérose en plaques. Et à très forte dose, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça réduit la sécrétion de certaines hormones de plaisir. Et
sécrétion-là est responsable beaucoup là, du craving. Ceux qui sont en sevrage de leur grande consommation d'alcool, à un moment donné, ils en veulent, sont vraiment dans une période où c'est un besoin viscéral d'aller en chercher et le baclofène aurait un effet d'atténuation de cette sensation. Dans cette phase-là, donc pendant le sevrage? Oui, c'est vraiment pendant le sevrage. Donc, ça serait prescrit chez quelqu'un qui est un grand consommateur d'alcool. En sevrage, depuis toujours, on prescrit des médicaments pour aider. Souvent, c'est dans la famille des benzodiazépines que tu as nommé tantôt. Pour soulager l'inconfort, la petite anxiété, pour faire, c'est des effets un peu similaires à l'alcool, mais c'est contrôlé, donc c'est d'éliminer graduellement un peu cet effet-là bénéfique. Mais le baclofène agit de toute autre façon, arrive comme un outil supplémentaire pour diminuer le craving. Il y a effectivement beaucoup d'études? Ou... Bien, le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs études, mais c'était de petites études. Mais actuellement, il y a 2 belles grosses études qui sont en cours et qui vont nous donner dans quelques années la réponse à est-ce que c'est un bon médicament à utiliser. Ça ne sera pas une panacée, ça n'existe pas la panacée pour arrêter de consommer de l'alcool. Il va toujours y avoir une difficulté associée à l'arrêt de la consommation. C'est un médicament qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si on en prend, je vous l'ai dit, c'est des beaucoup plus hautes doses que ce qui est utilisé pour les traitements habituels de maladies de la moelle. Et si à ces hautes doses-là, on l'arrête subitement, on peut faire des convulsions, il peut avoir des comas. Donc, il va falloir choisir la bonne personne dans un environnement sécuritaire où cette personne-là, du jour au lendemain, ne va pas laisser son baclofène pour reprendre de l'alcool, d'où l'arrêt subi. Donc, oui, il y a une piste. Ça exclura pas les autres méthodes qui sont là. Attendons de voir les résultats avant d'en être certain, mais c'est intéressant, cette avenue-là qui nous est présentée. Donc, peut-être un nouvel outil, parce que c'est tellement difficile, en fait, d'arrêter de boire pour les gens qui consomment beaucoup. Maintenant, après la pause, bien, quelque chose qui ne crée aucune dépendance nocive, et c'est garanti, c'est le conseil des docteurs.